J-2 avant la finale de la Coupe du Monde de rugby. Et je peux vous dire qu'à la rédaction de BFM TV à la première édition, nous sommes prêts, totalement prêts. Pascal, vous avez ôté les talons aiguilles, chaussé les crampons. Tout va bien. Entraînement pour les Bleus il y a quelques heures. Benjamin. C'était l'avant-dernier, donc avant cette finale. Et grosse motivation pour les joueurs, vous le voyez, très concentrés. Cette finale, ils l'attendent tous. On atteint quelque chose quelque part d'inaccessible. On a un final à la Coupe du Monde quand on est petit. De temps en temps, on se dit purée, là, ce match, allez, c'est la finale à la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour se mettre un petit peu la pression. Et aujourd'hui, on y est. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on rejoint tout de suite Wilfried Templier, l'un de nos envoyés spéciaux à Auckland. Ça commence vraiment à chauffer. Wilfried, vous êtes avec des supporters français. Oui, Benjamin, avec Adrien, il a 21 ans, il n'est pas tout seul, on a plein de supporters français qui sont là, mais Adrien, il a 21 ans, il est arrivé ici en Nouvelle-Zélande au mois de juillet, il est serveur dans ce bar, vous pouvez le voir, The Bluestone Room. Adrien, comment on fait pour être serveur serveur français dans un bar néo-zélandais? Comment ça se passe pour vous depuis le début de la Coupe du Monde? Écoutez, Wilfried, ça se passe plutôt bien. On rencontre plein de Kiwis qui sont hyper avides de savoir comment ça se passe pour moi, comment je suis arrivé ici, mon expérience, qu'est-ce qui m'a poussé à venir en Nouvelle-Zélande. Et je me suis également énormément fait chambrer par les clientèles néo-zélandaises, anglaises ou même tongiennes ou n'importe lesquelles. À partir du moment pendant toutes les phases de poule, mais heureusement à un moment donné la France s'est ressaisie pour faire des très belles phases finales et nous amener en finale et nous faire rêver. Comment ça se passe cette semaine avant France-Nouvelle-Zélande? Est-ce que ça monte un petit peu? Ça monte énormément, mais tous les Kiwis sont convaincus d'être déjà champions du monde, d'avoir déjà la Coupe du Monde dans les mains. Les journaux assassinent les Français à chaque article. Donc pour moi, là, ils n'ont pas retenu la leçon de 2007 au 99 et on va définitivement être champion du monde. À quoi ça va ressembler la nuit de dimanche à lundi après cette finale, la soirée et la nuit? Sachant que le lendemain c'est un jour férié pour la Nouvelle-Zélande, ça peut être ou la plus grosse soirée de tous les temps pour le pays et une grosse fête et je vais faire beaucoup d'heures, ou la France gagne et dans ce cas-là j'ai le droit d'arrêter de bosser et ça va être une très très bonne soirée je pense. On va faire un petit pronostic. La France gagne par 2 points, on va dire 17-15. Alors 32-25 pour la France. 32-25 derrière. 14-9 pour la France. 15-15. 15-15. Prolongation. Ouais, prolongation. 23-18 pour la France. Tout le monde est pour la France. J'étais sur un 22-19 pour la France. 9-8 pour la France. 38-7 pour la France. 2 essais de Maxime Méda. Voilà, vous notez tous ces résultats et après évidemment on fera le bilan après cette finale. Voilà, les supporters sont encore bien présents à 2 jours donc de cette finale de Coupe du Monde. Bon, ils sont très optimistes en tous les cas, vos supporters. Merci beaucoup Wilfried Templier. On va repartir vers vous, Benjamin, repartir vers des choses un peu plus sérieuses. Et oui, parce que malgré les critiques persistantes sur son jeu, eh bien, le groupe de Marc Lièvremont n'a qu'un objectif, gagner, et peu importe la manière. Fabien Lefort, Pierre Icten. Gagner au détriment de la manière. Une approche que le 15 de France, version Lièvremont, s'est pourtant appropriée depuis le début de cette Coupe du Monde, et notamment face aux Gallois en demi-finale. Un scandale pour les uns, une forme d'intelligence pour les autres. Tout le monde a décrié notre victoire sur les Gallois, mais je sais pas, c'est pas moi qui ai pris un rouge, c'est pas moi qui ai raté les pénalités, c'est pas moi qui me suis fait voler les ballons en touche. Mais quand des voix s'élèvent tout de même pour réclamer le retour au jeu, au French Flair, le coup de grâce est porté par le sélectionneur. Pour moi, le French Flair, c'est une vue de l'esprit. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont de sérieux troubles de mémoire. En 99, à part une demi-finale très aboutie, le French Flair ou l'esprit français, comme vous le dites, il était sérieusement absent. Je le sais, j'étais. Encore une fois, c'est une finale et si on doit la gagner de la même manière qu'on a gagné les Gallois, on le fera. Pragmatique, on vous dit, ces bleus-là, comme le fut l'Angleterre en 2003, avec un titre de champion du monde au bout, un titre que la France, elle, n'a jamais gagné, l'a-t-on oublié? Priorité au direct, nous allons retrouver un autre envoyé spécial de BFM TV du côté d'Auckland, en l'occurrence Denis Charvet, qui connaît bien ces finales parce qu'il en a disputé une en 1987. Comment il faut s'y prendre, Denis, pour battre ces Blacks? Je pense que Marc Lièvremont a raison en disant que le French Flair, il viendra ou il viendra pas, mais surtout il faut se préparer à un combat terrible. Les All Blacks vont nous imposer un défi sans précédent. Je crois que tout le peuple All Black est derrière, néo-zélandais est derrière ces All Blacks. Et si on veut résister, si on veut arriver à la mi-temps avec le moins de dégâts possible, il faut une défense de fer. Il faut repousser les Blacks sans arrêt chez eux. Et c'est à ce titre qu'on pourra faire un exploit. Et moi j'y crois parce qu'il n'y a pas eu d'exploit dans cette Coupe du Monde de la part des Français. On a battu les Anglais qui étaient un peu moribonds, mais maintenant l'exploit ils vont le faire en finale. Est-ce que vous comprenez ce sentiment qu'ils expriment depuis plusieurs jours maintenant? On a l'impression que le monde entier est contre eux. Ça peut les doper, ça?
Eh bien, ça, on le saura après le match. Oui et non. Je crois que cette parano qui s'est installée dans cette équipe de France est malheureuse et regrettable parce que nous, on les soutient, même si des fois on est peut-être un peu critique ou un peu trop maladroit. On est derrière cette équipe de France. On est quand même français avant tout. Et je crois que s'enfermer dans une certitude comme ça, être aussi parano, c'est jamais bon. Maintenant, la vérité, c'est les joueurs qui la détiennent. C'est eux qui vont le décider ensemble si cette aventure, leur aventure humaine fera qu'ils seront champions du monde et fera qu'ils feront de cette Coupe du Monde quelque chose de magnifique. Merci. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je peux, s'il te plaît, Oui, Pascal, Macho, poser une question moi aussi à Monsieur Charvet. Bon, Monsieur Charvet, excusez-moi, Denis Charvet, je sais que vous n'êtes pas devant, mais franchement, on va gagner dimanche ou pas? Vous avez un pronostic? Écoutez, moi j'y crois beaucoup, je crois qu'on va gagner. On gagnera peut-être pas de beaucoup d'écart, mais on a une grande équipe de France, une belle équipe de France qui va me faire taire tout le monde pour notre plus grand bonheur. Merci beaucoup Denis Charvet. Avant de refermer cette page, un petit crochet peut-être par la météo. Voilà, pour savoir quel temps il fera, c'est important pour ce match dimanche face aux Blacks. Christophe Persson, quelle météo? De la pluie ou pas, Christophe? Il y en aura eu durant la journée quelques petites averses à cause d'un petit front, mais au moment du coup d'envoi, ça y est, ce sera l'amélioration. Il fera à peu près 13 degrés, donc de belles éclaircies qui s'installeront. Merci beaucoup Christophe Persson.